Je parle à un homme qui est grand, faites attention à vos conseillers. Je parle à un directeur général, fais attention à tes conseillers. Il faut vérifier s'il n'a pas son agenda secret. Je parle à un politicien et il faut faire attention à tes conseillers. Je parle même à un homme de Dieu, fais attention à tes conseillers. Et il peut avoir un agenda secret. Je veux vous donner un conseil. Le conseil que je veux donner, c'est que vous êtes des rois. Vous êtes des reines. Nous ne sommes pas n'importe qui. Chacun d'entre nous est important. Ça, il faut que tu le saches. Et en tant que roi, il aura autour de toi des conseillers, comme le prophète l'a dit. Entourez-vous de conseillers, de bons conseillers. Écoutez les conseils des gens, mais sachez que en tant que roi, la dernière décision vous revient. Amen. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que parmi les conseillers que nous avons, il y en a qui sont tellement intelligents, c'est de très bons conseillers, mais il y a un problème. Le problème, c'est qu'ils ont leur propre agenda secret. Ils te donnent des conseils qui paraissent bien, mais il a son agenda secret. Il y a des gens qui ressemblent à des conseillers, mais en réalité, ce sont des manipulateurs. Dans le conseil qu'il te donne, il n'y a que son intérêt. Et comme il est bon parleur et il est bon séducteur, comme elle est bonne parleuse, bonne séductrice, tu as l'impression que c'est ton bien qu'il veut. Et il faut faire très attention aux conseillers qu'on écoute. Je vous parle de Achitophel. Achitophel est un bon conseiller. La Bible nous dit que ses paroles étaient même comme des oracles. Mais où est-ce que Achitophel était lorsque l'enfant était en train de détourner le cœur du peuple? Il était toujours avec David. Pourquoi il n'a pas été capable de donner les bons conseils à David pour éviter cette tentative de coup d'État? Achitophel avait son agenda secret. Il avait des ambitions politiques. Achitophel voulait gouverner le royaume d'Israël. Mais il n'avait pas le sang de la tribu de Juda. Il ne pouvait pas être roi. Et comme il est intelligent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser pourrir la situation. Il n'ouvre pas les yeux de David sur le problème qui se passait dans le royaume. Et ainsi, si Absalom réussit le coup d'État, oui, je m'explique rapidement. Achitophel était déjà respecté dans le royaume. Il avait une place importante au palais. Il était avec David. Et il entrait même dans la chambre de David. Qu'est-ce qu'on peut demander plus? La seule chose qui lui restait, c'était la place même de David. Donc, il fait de sorte que si le coup d'État réussit, c'est un vieux, il est intelligent. Mais il connaît quand même David. Ils sont à peu près de la même génération. Il ne peut pas commander David. Mais si David meurt et que c'est Absalom qui est le roi, en fait, Absalom ne sera qu'une marionnette devant le peuple, mais derrière lui, c'est Achitophel qui allait gouverner par procuration, tout simplement. Donc, il donnait des conseils désormais à David qui faisaient que les yeux de David étaient fermés sur ce qui se passait même devant le palais. C'est devant le palais que Absalom venait se mettre pour détourner les gens et David ne voyait pas parce que Achitophel avait déjà mis un système en place. Je parle à un homme qui est grand, faites attention à vos conseillers. Je parle à un directeur général, fais attention à tes conseillers. Il faut vérifier s'il n'a pas son agenda secret. Je parle à un politicien et il faut faire attention à tes conseillers. Je parle même à un homme de Dieu, fais attention à tes conseillers. Il peut avoir un agenda secret. La deuxième raison pour laquelle David énervait, mais au plus haut point Achitophel, c'est à cause d'une femme qui s'appelle Bathsheba.
Un jour, David va refuser d'aller à la guerre et se promène à sa véranda et il voit une femme en train de se baigner. La Bible dit il envoie des gens aller la chercher. Quand vous lisez, l'histoire est tellement courte. Il envoie les gens aller la chercher. On lui dit c'est la femme d'Uri. Elle vient et la Bible dit il coucha avec elle. À aucun moment on a une notion du consentement de la femme. Amen. Et lorsque vous lisez, la Bible dit lorsqu'il a fini de coucher avec elle, il faut que je dise ce qui est écrit. Elle s'est levée et elle s'est purifiée de son sang. Et l'auteur dit car elle avait ses règles. Le verset qui suit, la Bible dit cette femme devint enceinte. Je veux dire à une personne que, en tout cas pour ce que je sais, une femme qui a ses règles et qui a des relations pendant qu'elle a ses règles ne peut pas être enceinte dans ces conditions-là. Donc en réalité, ce que l'auteur a cru être le sang des règles, c'est le sang qui résulte de la lutte que la pauvre femme a essayé de mener lorsqu'elle s'est retrouvée seule avec David. La scène de Bathsheba est une scène de viol. David a envoyé ses gens aller la chercher, son avis n'est pas demandé et il a abusé d'elle. Voici ce qui s'est passé. Le péché de David était grave. Mais oui, lorsque Nathan le prophète vient parler à David, voici l'image qu'il prend. Il dit il y avait un homme riche qui avait des brebis, qui avait des chèvres, qui avait même des vaches. Mais un jour, il s'est levé pendant qu'il avait envie de manger avec l'un de ses visiteurs. Et il allait prendre de force la seule brebis que l'autre avait. Prendre de force une femme, c'est la violer. Et il y a des gens comme ça qui ont des vaches, qui ont des brebis, qui ont des chèvres, mais qui cherchent encore à prendre les brebis des autres. Je parle à un homme politique, il faut faire attention. Maintenant, où est le problème d'Achitophel dans cette histoire? Le problème, c'est que la femme qui a été violée là, son papa s'appelait Eliam. Le Eliam dont je suis en train de parler, son papa s'appelle Achitophel. Bathsheba était la petite fille d'Achitophel. Donc il était au palais, il est informé que ce roi-là a violé sa petite fille. Il est informé que ce roi-là a abusé d'elle. Il est informé que le roi a tué son beau-fils Uri. Il sait toutes ces choses et il ne parle pas. Il avait toutes les raisons de détester David. Il avait toutes les raisons de diviser également la famille de David. Il était heureux le jour qu'il a appris que Absalom devait faire un coup d'état. Il avait son agenda de prendre le pouvoir. Il avait également son agenda de vengeance. Achitophel est intelligent. Amen. Comme on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur des gens, comme tu ne peux pas vérifier ce qui motive les conseils des uns et les autres, c'est pourquoi je te dis, il faut avoir des conseillers, mais il faut avoir le discernement lorsque tu dois suivre leurs conseils. Il y a des gens qui te donnent des conseils parce qu'ils veulent que ton foyer se gâte. Il y a des jeunes filles avec qui tu étais lorsque vous étiez tous célibataires. Elles te donnent des conseils parce qu'elles ont envie que tu redeviennes à nouveau célibataire. Vous allez vous promener. Ça peut être méchant. Souvent ce n'est pas méchant, mais le but ne t'arrange pas. Mais Judas a donné un bon conseil à Jésus. Il lui dit, ce parfum-là, on aurait pu vendre et donner aux pauvres. C'est un bon conseil. Pourquoi gaspiller le parfum? Et la Bible dit, au verset qui suit, Judas a dit cela parce qu'il ne se souciait pas des pauvres, mais il voulait vendre le parfum car c'est lui qui gardait la bourse et il volait l'argent de l'église. Donc il avait son agenda à lui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? C'est ce que j'ai voulu vous dire en un si beau dimanche du mois d'avril. Acclame puissamment le Seigneur Jésus.